Salut toi! Alors aujourd'hui je te fais une vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que je suis végétarienne et pourquoi est-ce que je ne suis pas végétarienne. Donc on va commencer au tout début, c'est-à-dire je devais avoir, je sais pas, 12, 11 ans. Et je me... Oula, attends, mon cadrage il est pas droit, j'ai l'impression. Attends. Voilà, donc c'est un peu mieux. Donc en gros je te disais pourquoi est-ce que je suis végétarienne et pourquoi est-ce que je suis pas végétarienne. Donc on va recommencer au début, je devais avoir 11-12 ans. Et je me suis créé un profil Facebook. Bon, ma mère l'a découvert et elle m'a disputé et tout ça, mais ça on va repasser. Et j'ai découvert un groupe qui s'appelait Pour une vie plus simple, expérience bio, minimalisme ou je sais plus quoi. Je suis toujours dessus. Et j'ai vu plein de gens parler d'astuces pour la planète, être végétarien, des choses comme ça, se laver différemment. Et j'ai commencé à me dire, bah écoute, je vais être végétarienne. Mais à l'époque, c'était pas pour les bonnes raisons. Moi, je voulais juste plaire au groupe et, euh, et me sentir, comment tu dis ça euh... Wow. Il y a un cintre qui vient de tomber. Il y a mes photos qui tombent aussi. Donc je te disais, moi je voulais juste me sentir reconnue parmi ce groupe de gens qui faisaient tous des choses bio et éthiques et tout ça. Donc je me suis dit, je vais être végétarienne. Alors j'ai fait un post le soir sur le groupe qui disait oui coucou j'ai 14 ans ou j'ai 13 ans, je voudrais être végétarienne, je veux l'annoncer à ma mère, comment je fais parce que mes deux parents mangent de la viande. Et là elles m'ont tout dit, oui c'est super bien, franchement à ton âge j'avais pas ces pensées et tout. Et elles m'ont dit expose pourquoi tu veux devenir végétarienne, des arguments, s'ils veulent pas faire un exposé sur quoi manger pour éviter les carences. Et c'est ce que j'ai pas fait en fait. J'ai dit que je le ferais, mais je l'ai jamais fait. Toujours dans cette recherche de reconnaissance. Et qu'est-ce que je disais? Oui, j'oublie toujours ce que je dis, c'est insupportable. Et, et donc je suis rentrée des cours et j'ai dit à ma mère, maman, je suis végétarienne, je veux être végétarienne, je veux plus manger de viande de ma vie. Et là, elle m'a dit, bah écoute, on va en parler avec ton père, mais non, on mange tous de la viande dans notre famille, c'est pas possible. Et donc là, je suis retournée sur ce groupe en leur disant que ça avait pas marché. Ils m'ont dit, bah écoute, tu peux pas, bah tu vas attendre d'être adulte. Et je suis toujours dans cette optique-là maintenant. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis végétarienne partout, sauf chez moi. D'ailleurs, mes parents le savent pas. Mais normalement, ma mère, elle m'entend pas. Donc, Donc oui, des fois ils me font manger de la viande parce que c'est dans le repas, ou alors s'ils achètent des pizzas qui a du jambon dessus, bah, soit il y a une autre pizza, je mange la pizza et je dis j'ai plus faim, soit je mange la pizza au jambon parce que c'est comme ça. Et oh, j'aurais dû dire pourquoi est-ce que je vais être végétarienne. Donc tout simplement, je vais le faire maintenant, ça va être une vidéo désorganisée. Je pense que tu commences à t'habituer un petit peu. Euh, Donc tout simplement, déjà, j'ai jamais aimé spécialement la viande. Honnêtement, c'est pas mon truc du tout. Le poisson, déjà, les sushis, j'aime beaucoup, beaucoup les sushis. Mais donc la viande, j'aime pas franchement ça. Si on me met, par exemple, j'aime beaucoup les lentilles. On me met un plat de lentilles et un plat de petits salés aux lentilles, je vais juste aller manger les lentilles. De toute façon, j'aime pas le petit salé. C'est de la viande, je sais plus quelle viande là. Et puis il y avait ça, puis il y a la cause animale. Et je sais pas, ça me semble pas naturel de manger de la viande en fait, je sais pas pourquoi. C'est comme ça depuis pas mal de temps déjà. Et il va pas mon t-shirt, non. Bon. Et, euh, et donc c'est pour ça que je mange pas de viande. Je m'en cache pas, hein. Si on me demande au lycée, je dis oui, je suis végétarienne, sauf mes parents qui m'en font manger. Et Et donc quand je mange dehors, je fais des efforts, je mange pas de viande et ça me manque absolument pas en fait. Hein. Quand je vois mes amis se manger un hamburger et que moi là je suis avec mon hamburger, avec mon steak mon steak végétarien en fait. Et ça me va très bien.
Et d'ailleurs c'est très bon franchement la nourriture végétarienne, je préfère ça à la viande. Et donc bah, il faut que j'attende d'être adulte pour être végétarienne et vivre selon mes choix. De toute façon, pour moi, je me dis quand je serai grande, je ferai ci, je ferai ça. Parce que, pas quand je serai grande, parce que je me considère déjà comme un minimum grande, mais quand je serai adulte, quand j'aurai ma maison, mon chez-moi, mon travail, ma vie, je me dis, ben, je ferai ça. Et je serai végétarienne, j'aurai des astuces naturelles. Alors, je fais ce que je peux, ça je pourrais faire une vidéo là-dessus. Je fais ce que je peux pour être naturelle, entre guillemets. Mais bon, je peux pas faire énormément de choses parce que je vis avec mes parents, je mange avec mes parents, je vis selon les règles de mes parents, ce qui est normal parce que je vis sous leur toit et c'est leur maison. Mais des fois, c'est pas super agréable pour moi parce que je me dis, tiens, si je vivais seule, j'aurais fait ça. Et mais après, on peut toujours faire des astuces, entre guillemets, pas écologiques, mais parce que même je trouve que écologique, en fait, c'est un mot qui implique le fait que ça soit pas un mode de vie normal, alors que ça devrait être un mode de vie normal. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Donc j'essaye de vivre avec des astuces naturelles. Je pourrais vous en parler aussi. Ou alors même par exemple un truc tout bête. On cherche tous sur internet. Bah j'utilise Ecosia, tout simplement. Toutes les youtubeuses en parlent, mais en vrai c'est bien comme truc. Il y en avait un autre aussi que j'avais mis sur mon ordinateur parce que je préférais. C'était, on amassait de l'argent ou des points et j'ai oublié le nom, je retrouverai ça. On amassait des points et on pouvait donner à des associations et YouTube euh, et le site ou je sais plus quoi le reversait en argent. Je me rappelle plus, c'était il y a plusieurs années. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Ben, j'économise de l'eau. J'achète plus de bouteilles en plastique. Tiens, ben, je vais la montrer. J'ai une espèce de gourde comme ça et je remplis ça d'eau et ça m'évite d'acheter des bouteilles en plastique. Je fais attention aux produits de maquillage que j'utilise. Bon, ça se voit que je suis maquillée parce que je me maquille quand même. Bon là c'est des vieilles choses que j'ai, mais maintenant quand j'achète je fais attention. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ben, je vais dans les brocantes. Je sais pas, des petites choses comme ça qui me dérangent pas plus que ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, là je suis déjà partie, enfin je devrais déjà avoir fini la vidéo. J'ai envie d'être choumée. Ah bah non, c'est parti. Et voilà, j'essaye d'évoluer dans ce sens-là, à mon niveau, parce que je peux pas faire énormément de choses. Et puis... Et ça serait bien que je puisse faire plus de choses. Et puis je discute aussi avec des gens. Et j'essaye d'amener mes idées, de leur expliquer le pourquoi du comment. Et j'espère pouvoir un peu, pas changer les idées des gens, parce qu'on change pas les idées des gens, mais leur faire comprendre et leur expliquer pourquoi et peut-être essayer de les faire évoluer. Mais ça, c'est pas que mon point de vue pour l'écologie, en fait, c'est mon point de vue pour tout. Et non, j'ai envie d'être choumée, mais j'arrive pas à choumer. Et puis j'avais autre chose à te dire. Je me rappelle que j'avais eu envie de te dire autre chose. Ah oui, je voulais te parler d'un débat que j'ai eu aujourd'hui. C'était une fille de ma classe. On était posés dans la salle commune de mon lycée. Et elle a commencé à dire, moi je suis contre l'avortement. Et donc on a parlé de pourquoi est-ce que c'était bien de pouvoir avorter. Alors j'ai exposé mes arguments d'une jeune fille qui tombe enceinte ou de pas avoir les moyens d'élever un enfant. Et j'avais dit autre chose aussi. Ou alors tout simplement de pas se sentir prête. Et ça peut gâcher une vie d'avoir un enfant quand on n'est pas prêt. Et là elle me dit oui, ils mettent en place des psychologues pour faire un avortement, c'est pas bien pour la personne. Et elle me dit je pense à l'enfant. Mais je trouve qu'à ce stade-là, il y a une date limite pour faire l'avortement. C'est plus un enfant. Enfin, c'est pas encore un enfant, pardon. Parce que c'est un amas de cellules qui ne respire pas, qui n'a pas de poumon, de cerveau, de pensée individuelle.
Et puis après on avait parlé d'autre chose aussi, c'était d'avoir des relations sexuelles. Oh là, ma vidéo elle est partie à n'importe quoi, mais j'avais envie d'en parler. C'était d'avoir des relations sexuelles, que pour faire sa première fois, c'était toujours avec de l'amour. Mais je suis pas d'accord en fait, parce que si on veut faire sa relation sexuelle, qu'on a envie de faire ça, peut-être envie physiquement, si on a envie, enfin je suis pas très bien placée pour en parler, mais si on en a envie physiquement ou même envie comme ça, je trouve qu'on sacralise trop la chose en fait. Il y avait ça, et après elle m'a dit que un couple pouvait pas fonctionner sans relation sexuelle, mais je suis pas d'accord non plus, parce que je vais pas prendre l'exemple des asexuels, même si j'en ai envie, parce qu'une personne asexuelle est une personne qui n'a pas d'envie sexuelle envers des gens. Je veux pas dire qu'elle a envie d'envie sexuelle envers autre chose, mais qui n'a pas d'envie sexuelle, tout simplement. Ça n'empêche pas d'avoir des relations sexuelles, mais elle favorisera énormément plus le mental. Et il y a des couples comme ça, ou alors il y a des relations qui s'appellent les relations queer platoniques. Mais je crois que c'est pas ça. Non, je dis n'importe quoi, faut que j'arrête de parler. Il y a des relations où les couples ne font pas l'amour, tout simplement. Et c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Jamais seul. C'est pas grave. Et je suis vraiment partie loin dans ma vidéo, j'étais censée parler d'écologie. Et donc, j'aimerais, même si j'ai pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, est-ce que tu penses que des couples peuvent vivre sans relation sexuelle? Et est-ce que... Et ben voilà, c'est tout. Et est-ce que ça peut vivre longtemps, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années? Et sans ça, moi je pense que oui, tout simplement parce que le corps est beaucoup moins, selon moi toujours, beaucoup moins important que l'esprit, le mental, le partage de connaissances, le partage d'amour ou d'amitié. Enfin, pour moi, je devrais faire une vidéo sur l'amour. Mais en fait, le truc c'est que j'ai l'impression que je suis pas censée parler de ces choses-là parce que j'ai 16 ans et que j'ai moins d'expérience qu'un adulte. Mais j'ai quand même envie d'en parler, donc j'en parle et puis chute. Voilà. C'était le truc le moins argumenté du monde, c'était juste chute. Et je me suis perdue encore. En fait, je parle, j'oublie ce que je disais et je dis autre chose. C'était pas clair, c'est l'inverse. C'est d'abord, je dis autre chose et après j'oublie ce que je disais avant de dire la chose. Donc, qu'est-ce que je te disais? Bah écoute, je crois que j'ai terminé, donc je vais te faire des gros bisous. Et puis, je devais pas tourner cette vidéo demain. C'est pas grave, de toute façon j'ai pas de devoir. Allez, gros bisous. Ah oui, attends. Non, en fait j'ai encore un truc à dire. C'était que... bon, en fait cette chaîne YouTube, à la base je l'ai pas créée pour avoir des abonnés, des machins et tout. Mais j'aimerais bien quand même avoir quelques abonnés pour avoir des commentaires. Alors, je suis très contente parce que j'ai des personnes comme Le Faucheur qui commentent mes vidéos et qui me parlent, avec qui je discute. Et 2-3 autres personnes aussi, dont mon ami à qui j'en ai parlé de cette chaîne, mais des personnes que je connais pas réellement qui me soutiennent. Et franchement, c'est génial. Donc je dirais, ceux qui regardent mes vidéos sans s'abonner, abonnez-vous. Enfin, si vous en avez envie. Mais je sais ce que c'est que de regarder une vidéo, de se dire ah c'est pas mal ça, et de pas s'abonner. Alors même si c'est pas bien, si c'est pas bien, vous abonnez pas. Mais je sais pas, enfin ça me ferait juste plaisir. Et puis j'ai une autre question aussi, parce que j'ai eu sur 2 de mes vidéos des personnes qui ont mis des pouces en bas. Je sais pas pourquoi. Donc tu fais ce que tu veux, si t'aimes pas tu me le dis, mais explique-moi pourquoi. Enfin je pense que vu que t'as mis un pouce en bas tu vas pas regarder, mais si tu regardes, dis-moi pourquoi. Voilà, allez je te fais des gros bisous et à la prochaine. Maintenant.